Premier jour du mois de février à la une de ce 13h. Burkina Faso, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration se dote d'un acte fondamental pour régir son pouvoir. Une déclaration lue hier 31 janvier 2022. Il s'est agi entre autres du rétablissement de la Constitution et contrairement au chef d'état-major général des armées qui lui a été rétabli, les deux premiers responsables de l'Agence nationale du renseignement ont quant à eux été démis de leurs fonctions. L'Union des associations de développement du Burkina, UADB, regrette et condamne le coup de force du MPSR, mais se dit disponible à accompagner les nouvelles autorités pour une transition inclusive et réussie pour une refondation de l'État burkinabé. Au Mali, la 7e édition du festival Dogon Ogobanya bat son plein. Débuté le lundi 24 janvier dernier à la place du cinquantenaire à Bamako, dans un contexte difficile pour les sanctions et de la CEDEAO. Ravi de vous retrouver pour cette émission interactive du Burkina. Les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ont rencontré hier dans l'après-midi une mission conjointe de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Organisation des Nations Unies ONU. La délégation de la CEDEAO, composée du président de la commission, de la représentante résidente de l'organisation au Burkina Faso et des ministres en charge des affaires étrangères du Nigeria, du Bénin et de la Gambie, était conduite par le ministre ghanéen des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. Anidif Kadir Mahamad Saleh, représentant spécial chargé du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, était à la tête de la délégation onusienne. Cette mission conjointe a été décidée à l'issue du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le 28 janvier dernier, un sommet qui a suspendu le Burkina Faso des instances de la CEDEAO. Lors de son séjour burkinabé, la délégation conjointe a également eu des échanges avec le président du MPSR, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de l'État. Les membres de la mission conjointe ont aussi rendu visite à l'ancien président Roch-Marc-Christian Kaboré, conformément à la volonté exprimée des chefs de l'État de la CEDEAO. Nous vous proposons donc un extrait de la déclaration de la chef de la délégation à l'issue de ces échanges. Oui, lors de ce sommet extraordinaire, les chefs d'État n'ont pas seulement condamné le Burkina Faso, mais ils ont également demandé, en plus de la prise des sanctions, que la mission vienne et des échanges avec les autorités ici pour faire un peu le point, pour examiner la situation et voir quel est le futur. Et donc, ils ont aussi demandé à ce que, lors de cette visite, on rencontre le président. C'est ce que nous venons de faire. Et donc, nous avons vu que il est quand même en bonne santé, enfin, tel qu'il apparaît. Et donc, on a pu échanger, mais on va évidemment rendre compte au chef d'État, parce qu'on doit également rendre compte des échanges qu'on a eu des échanges très francs avec les autorités qui sont là actuellement. Et donc, tout ça, on va le mettre dans le rapport pour les chefs d'État de la CEDEAO. Oui, même si c'est vrai que, comme on l'a indiqué, le Burkina Faso est suspendu, la CEDEAO va continuer à travailler avec le Burkina, justement pour l'aider à sortir de là. D'ailleurs, cette mission, c'est une mission conjointe, puisque nous sommes avec les Nations Unies, représentés par le représentant spécial, le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest. Ainsi que l'Union africaine. Et donc, il s'agit pour nous de voir comment aider et travailler avec le Burkina pour que vraiment le pays puisse sortir de cette situation. C'est un peu ça le sens et l'objet donc de cette mission. Donc, faire le point, rendre compte aux chefs d'État, puisque vous savez, il y aura un autre sommet extraordinaire le 3 février à Accra. Et donc, à l'occasion de ce sommet, évidemment, les comptes rendus seront faits aux chefs d'État. Will continue to support ECOWAS well. Je vous l'annonçais en titre dans une déclaration lue hier 31 janvier 2022 à la télévision nationale par le lieutenant-colonel Cyprien Kaboré. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a livré l'acte fondamental sur lequel il entend s'appuyer pour conduire le Burkina Faso. Il ressort de la déclaration que la Constitution a été rétablie, mais aussi le chef d'état-major général des armées. Cependant, les deux premiers responsables de l'Agence nationale du renseignement ont quant à eux été relevés de leurs fonctions. Le point, c'est avec Serge Kaboré.
Fin de parcours pour le chef d'état-major général des armées, Gilbert Ouédraogo, après 3 mois passés à la tête des forces armées nationales. En effet, dans un décret lu à la télévision nationale ce 31 janvier, il a été relevé de ses fonctions par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Article 1. Il est mis fin aux fonctions du général de brigade Gilbert Ouédraogo, chef d'état-major général des armées. Article 2. Le colonel-major Benta Somé, chef d'état-major général adjoint des armées, est chargé de l'expédition des affaires courantes. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa signature sera publié au journal officiel du Faso. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a également mis fin au parcours des 2 premiers responsables de l'Agence nationale du renseignement ANR. Article 1. Il est mis fin aux fonctions du colonel-major Ouédraogo François, directeur général de l'Agence nationale du renseignement. Article 2. L'intendant lieutenant-colonel Triandé Ahmed, directeur de cabinet, est chargé de l'expédition des affaires courantes. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera publié au journal officiel du Faso. Il est mis fin aux fonctions du colonel Franck Max Olivier Kougaraboun-Nyon, directeur général de l'Agence nationale du renseignement adjoint. Le présent décret qui prend effet à compter de sa signature sera publié au journal officiel du Faso. Suspendu par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR depuis le 24 janvier dernier, la constitution du Burkina Faso a été restituée par le président du MPSR, par ailleurs président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Lu par le lieutenant-colonel Cyprien Kaboré, le fonctionnement et les attributs du MPSR ont aussi été précisés. Il y ressort, selon l'article 26, que le MPSR est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Il assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État, même en cas d'indisponibilité du gouvernement. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, 2 vice-présidents, un coordinateur des commissions. Une ordonnance du président fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est le président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le 2e vice-président. À noter qu'avant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions de l'acte fondamental du MPSR fondent le pouvoir du président Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'Union des associations de développement du Burkina, UADB, face à la presse, a condamné la prise du pouvoir par les armes du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Pour cette OSC, ce coup de force au Burkina Faso est un recul démocratique, mais il déclare tout de même rester disponible à accompagner les nouvelles autorités pour une transition inclusive et réussie. Une position qui a été rendue publique hier en présence de notre reporter sur place, Michael Toukri. Fondée sur les principes démocratiques, l'Union des associations de développement du Burkina Faso, UADB, regrette et condamne le coup de force du MPSR. Cette rupture de l'ordre constitutionnel de l'État, selon cette organisation de la société civile, ne serait être la meilleure thérapie aux maux dénoncés sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. On n'avait pas une démocratie parfaite. Mais la solution, moi je vous renvoie la question, est-ce que la solution était la prise du pouvoir par les armes? Il faut se poser la question aussi, parce que ça peut créer un précédent dangereux. Depuis les indépendances, les coups d'État n'ont pas pu régler nos problèmes. Ça aussi, il faut le souligner, il faut le dire. On a eu combien de coups d'État? On est toujours dans les mêmes problèmes. Donc il s'agirait maintenant de s'asseoir ensemble et de trouver une autre formule. Voir comment ensemble on peut redéfinir la démocratie, l'adapter aux réalités de notre pays. C'est ça le problème.
Pour cette organisation de la société civile, la place des militaires reste dans les casernes avec un commandement qui obéit au pouvoir civil sorti des urnes. Du reste, le coup d'État étant consommé, l'Union des associations de développement du Burkina dit prendre acte de ce coup de force. Elle invite donc le MPSC à conduire une transition inclusive pour une refondation de l'État burkinabé émaillé depuis son indépendance par une prise du pouvoir par les militaires. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur quelqu'un. Non, il s'agit de dire que tous les politiciens de ce pays, tous bords confondus, ont échoué. Ça, c'est une réalité. La société civile, à son niveau, a échoué. Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter pareille situation? Il faut se poser la question. Donc, je pense qu'avec l'avènement d'un PCR, je pense que j'aurai l'intelligence de travailler avec tout le monde, de refaire une refondation de la société burkinabé pour voir ensemble comment on peut éviter pareille situation. Nous prenons une démocratie, la prise du pouvoir par les urnes. Nous ne voulons plus de coups d'État. Mais comment faire pour éviter les coups d'État? C'est là la question. En tant qu'organisation de la société civile, l'Union des associations de développement du Burkina dit être conscient que le meilleur développement n'est possible que dans un contexte d'un État de droit démocratique. Et le développement réel va de pair avec la démocratie, des institutions républicaines et donc l'ordre légal et légitime, explique Abdoulaziz Ouedraogo. Depuis maintenant une semaine, suite au coup d'État perpétré par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le Burkina Faso n'a toujours pas de gouvernement qui donc succédera à Lassina Zerbo. Telle est la question que se pose bon nombre de Burkinabés, toujours dans l'impatience. Et pour cela, une équipe de Tweet TV a proposé à certains citoyens de la capitale leur description du nouveau Premier ministre, Sanjar Kouma et Assompta Somda. Moi, je préfère qu'on reconduise Lassina Zerbo au poste du Premier ministère. Je pense que c'est quelqu'un qui vient d'arriver. Bon, selon moi, il a des idées. Et je pense que si les militaires, ils veulent vraiment, c'est-à-dire enlever les problèmes, l'épine qu'il y a chez nous là, moi je pense qu'il est préférable de le reconduire. Notre pays a besoin de quelqu'un qui a l'expérience, mais pas un homme politique. Pas un ancien, même s'il est ailleurs, que vraiment qu'il soit très intelligent, pouvoir contourner certaines questions des journalistes curieux, qui veulent connaître l'avenir, et pourtant non, l'avenir est réservé à Dieu. Moi je veux des hommes intègres, qui maîtrisent leur travail, qui sont là pour travailler pour la nation et non pour autre chose. Voilà, des gens intègres, vraiment moins arrogants, surtout ça. Et aussi, il ne faut pas prendre les proches parents. Et il faut sanctionner. Pour moi, le premier décret que ce ministre-là, le président actuel devait prendre, au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire licencier tous ceux qui ne viennent pas à l'heure au travail et qui ne font pas correctement leur travail. C'est ça qui nous bloque aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, vous allez dans le bureau, il n'y a personne. Notre pays a affronté pas mal de problèmes, de fractures sociales et tout. Bon, on souhaiterait que quand même qu'il soit un civil, le Premier ministre. Et puis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui s'y connaît, qui connaît bien le terrain pour pouvoir relancer les activités, enfin qu'on ait une sécurité au sein de notre pays là, et pour que tous les citoyens puissent aller là où ils veulent tout en sécurité. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était au micro de Sanjar Kouma et de Assompta Somé. Les nouvelles autorités militaires doivent tirer leçon de la transition de 2014 et se méfier des opportunistes afin de jeter les bases d'une véritable refondation du Burkina Faso. C'est là la conviction du président des compétences électorales africaines, Adam Régis Zoukmouré. Pour ce dernier, les organisations de la société civile et les partis politiques qui pensent à des jeux de positionnement doivent vite se désillusionner. Quel mécanisme faut-il alors mettre en place pour éviter les dérives? Élément de réponse dans ce reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara.
La transition entamée par le Burkina Faso peut être un moment salvateur pour le Burkinabé pour peu que l'ensemble des citoyens changent de lunettes pour voir les choses plus objectivement. C'est la conviction du président des compétences électorales africaines. Et pour ce faire, Adam Régis Zougmouré interpelle les nouvelles autorités à faire attention aux opportunistes. Nous sommes à ce jour à plus de 178 partis. Je ne sais pas les partis qui sont à jour, sinon ceux qui sont créés et qui ne sont plus à jour, on était à 200 et quelques. Mais aujourd'hui, nous sommes à 178 partis. Au niveau des OSC, c'est des milliers d'OSC. Et comme vous le constatez, alors même des slogans sont transformés en OSC. Voilà, c'est quand même... Voilà, et le Burkina est riche de cette diversité, mais soyons sérieux aussi. Alors, entre opportunisme, entre saisir la balle au rebond, ou entre vraiment se faire voir parce que l'on... Non, je pense que tout cela là, il y aura des mécanismes qui vont être... Je n'ai pas la prétention de dire, mais je suis convaincu que ce groupe d'officiers là, avec en tout cas quelques personnes de ressources, ils sauront faire le tri et vraiment ne plus tomber vraiment dans les expériences amères qui nous ont conduits dans l'impasse. Depuis l'annonce de la prise du pouvoir par les militaires, des conférences de presse et des déclarations de soutien au MPSR, aussi bien des partis politiques que des organisations de la société civile se succèdent de jour en jour. Mais pour le président des compétences électorales africaines, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba doit ouvrir l'œil et le bon et tirer leçon de la transition de 2014. Vous avez vu un peu comment on peut comprendre qu'au sortir d'une insurrection, alors ce qui intéressait beaucoup plus les gens, c'est d'abord les questions financières. Nous gagnerons combien? Même étant au CNT, nous allons gagner combien? Non? Je pense qu'avec quand même ces officiers, il faut non seulement aller rapidement, et c'est mon souhait qu'ils aient vraiment une task force autour d'eux, et afin que on ait vraiment une action beaucoup plus patriotique. Alors, j'allais même proposer que ceux qui y auront, par exemple, si ils ont acté qu'il y aura une transition, alors que ceux qui y auront même, qu'ils puissent vraiment sacrifier de leur émolument et de le mettre vraiment au service d'une armée plus forte. Pour Adam Régis Zougmouré, ceux qui pensent à des jeux de positionnement doivent déchanter et faire prévaloir l'esprit de volontariat. Nous parlons d'un volontariat au sens d'accepter de faire la différence entre l'intérêt individuel et l'intérêt général. Alors quelqu'un qui est capable de se départir de son propre intérêt et d'aller avec un sacrifice mesuré, avec vraiment un élan de contribution sans égal, c'est de ce type de volontariat que nous parlons. Pour la durée de la transition, 2 ans devraient suffire selon le président des compétences électorales africaines. La première année consacrée à la libération du territoire national occupé par des groupes armés terroristes et la deuxième à l'organisation des élections générales transparentes. Plutôt que de sanctionner, Adam Régis Zougmouré invite la CEDEAO à s'intéresser aux causes des coups d'État afin de les éviter. Vous voyez, depuis les années 60, depuis les années d'indépendance, quand vous prenez déjà la première décade, 60-69, il y a eu 27 coups d'État sur le continent africain. Vous prenez 70-79, il y a eu 30 coups d'État. Vous prenez la période 80-89, 22, 90-92, 22, 2000-2010, 7 coups d'État, et 2010-2020, 8, plus les derniers 5 que vous connaissez, Burkina, Guinée, Soudan, et puis Tchad et autres. Voilà un peu. Alors, si justement on n'a pas 0 coup d'État dans une décade, c'est parce qu'effectivement, à un moment donné, l'oligarchie ou la malgouvernance de certains dirigeants commande en fait. C'est ça qui fait appel au retour également de l'armée dans les arcanes du pouvoir. Ce dernier invite donc la CEDEAO à tenir compte de la spécificité de chaque coup d'État. Pour lui, si cette institution peut déployer de l'énergie pour suivre les processus électoraux, elle devrait également en faire autant pour s'assurer que les populations vivent conformément aux standards. Une délégation du groupe de communicateurs et de journalistes presse et communication a rendu visite aux journalistes blessés lors des manifestations du 22 janvier dernier. C'est suite à un reportage de Truy TV et Watt FM sur les conditions de traitement du confrère que le groupe a initié une contribution pour soutenir le malade. Une enveloppe financière lui a été remise dimanche dernier par la délégation. Reportage signé Abdoulrahim Nigné.
Tout est parti de ce reportage de Tree TV diffusé le 27 janvier dernier sur les conditions de prise en charge du journaliste Ibrahim Compaoré, blessé lors de la marche du 22 janvier dans la capitale burkinabé. Un reportage qui a suscité une vague de solidarité au sein de la corporation, notamment dans le groupe WhatsApp des journalistes et communicateurs, où une collecte de fonds a été lancée. Ce 30 janvier, une délégation composée de l'administrateur et de quelques membres de ce groupe WhatsApp sont allés rendre une visite de courtoisie à leur confrère en convalescence et lui remettre une enveloppe financière, fruit de l'opération de collecte. Lorsque nous avons appris sa blessure, dans un premier temps, on avait voulu faire un écrit pour interpeller ses patrons, ses premiers responsables sur la nécessité de l'assister. Et en allant à l'information, on s'est rendu compte que c'était chose faite. Donc on a été agréablement surpris de savoir qu'il a été assisté. Et n'empêche, dans le groupe, on s'est vu, on a lancé une cotisation volontaire, ce qui nous a permis de rassembler une petite somme pour le soutenir. Aujourd'hui, on a des journalistes qui ont cette volonté, cet amour-là de travailler dans le cadre de l'information, mais qui le plus souvent n'ont pas forcément des rudiments pour se protéger pendant les événements spécifiques sur les terrains qu'on appelle entre guillemets les terrains de guerre. Ibrahim Compaoré, très ému par cette visite, dit manquer de mots pour traduire ses remerciements à ses confrères pour ce geste. Un geste qui, selon lui, vient témoigner de l'esprit de solidarité qui règne au sein de la famille des communicateurs et journalistes et par la même occasion se dit satisfait d'appartenir à cette famille, donc animé de courage à poursuivre sa carrière dans ce métier. Vraiment, je remercie beaucoup ceux qui sont venus ce matin me rendre visite. Sincèrement, j'ai mis en avant à ça. Je n'ai pas les mots, sincèrement, je n'ai pas les mots. Je pensais que non, bon, il n'y avait personne pour me soutenir, mais j'ai su que la presse et ceux de la communication, ils sont derrière nous et je les remercie beaucoup. Occasion pour les responsables du groupe plus expérimentés dans le domaine du journalisme d'inviter les plus jeunes à prendre des précautions pour la couverture des événements en temps de crise. Ils ont aussi invité les patrons de presse à prendre des dispositions pour préserver la santé de leurs reporters sur le terrain. CAN 2021, c'est officiel, on connaît les équipes qualifiées pour le carré d'as de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations. Après le Burkina Faso et le Cameroun, c'est au tour du Sénégal et de l'Égypte d'avoir obtenu leur place pour la demi-finale. Sans plus de commentaires, les résumés de ces oppositions avec Assami Tiemtouré, notre envoyé spécial. Dans un récapitulatif, les étalons du Burkina affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal mercredi prochain au stade Aïdjo à Yaoundé. Et les Lions indomptables du Cameroun seront face aux Pharaons d'Égypte le jeudi au stade Olembe, toujours à Yaoundé. Et nous marquons un arrêt au Mali où le gouvernement, dans un communiqué hier, a demandé à l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, de quitter le territoire national. Cette décision a été prise après que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ait qualifié la transition malienne d'illégitime et qui prend des mesures irresponsables. Toujours au Mali, la femme est à l'honneur. En effet, la 7e édition du festival culturel Dogon-Ogobagnan a débuté le lundi 24 janvier dernier à la place du cinquantenaire à Bamako. Comme vous l'aurez compris, le thème de cette nouvelle édition est la femme. Un festival qui se tient dans un contexte plutôt difficile pour les Maliens, dû notamment aux doubles sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Des sanctions qui sont d'ailleurs déplorées par les artisans maliens venus écouler leurs articles lors de ce festival. Reportage de notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Le festival culturel Dogon-Ogobagnan bat son plein depuis le lundi dernier. Cette nouvelle édition, 7e du genre, est placée sous le signe de la célébration de la femme. Un hommage rendu à toutes les femmes, mais singulièrement aux femmes Dogon, qui sont le pilier de la famille au pays Dogon. Chez les Dogon, la femme a une place très très importante. Elle est même sacrée. La femme est au début, au centre et à la fin. Moi, j'ai grandi, je n'ai jamais vu ma maman
ou mes tantes, matin venir dire au papa, bon, c'est l'heure d'aller au marché, je suis venu prendre l'argent de la popote. Non. Le festival Ogobanya se tient cette année dans un contexte de double sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Des sanctions qui touchent directement les artisans, selon Kel Al-Mousser Akbou, un artisan venu de Ménaka. Bon, des années passant, quand il y a les affrontaires ne sont pas farmés, c'était marché. Avec les situations d'embargo, il y a même des clients qui m'appellent, ils m'ont dit qu'il n'y a pas moyen de venir ici. Donc je pensais que chacun de nous, il sera perdre même ça qu'il a mis dans cet instant. Ces sanctions de la CEDEAO n'ont pas empêché cette Tchadienne de venir exposer ses produits lors de ces festivals. Elle ne se plaint pas d'ailleurs du climat des affaires. Alhamdulillah, Dieu merci, on ne se plaint pas vraiment. J'ai amené seulement de l'encens tchadien. Oui, là, il y a goye tchadien, il y a sandal, il y a plusieurs qualités vraiment. Ça parfume la maison, ça parfume la femme aussi. Ces festivals étaient un moyen pour beaucoup de Dogons de la capitale de se ressourcer à leur culture. Mais certains estiment que ces festivals devraient être plus riches que ce qui est proposé aux visiteurs. Je trouve que vraiment l'endroit est formidable. Hein? Mais jusqu'à présent, il y a des améliorations à faire. Voilà. Les Dogons, ils ont beaucoup de richesses à la maison, hein, mais ils ne les amènent pas ça ici. Hein. Ils n'ont qu'à amener ça ici. Donc, par exemple, le tam-tam qu'on trouve au village, je ne vois pas ça ici. Voilà. Cette année, le festival se tient sur 2 sites et compte s'étendre sur plusieurs sites dans les prochaines années. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous quitte sur ce proverbe africain. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Bonne méditation et bonne suite de programme à toutes et à tous.